il faut que je mette mon pied ici. Ouais. Je donne un swing. Ah ouais. Ah ouais? Vas-y. Comme ça? Ah ouais! Je mets mon pied ici pour freiner. Je peux freiner d'avant. Mais pas là parce qu'il n'est pas allumé. Aujourd'hui, on est rendu à Santa Cruz. On a quitté la magnifique vallée de Napa. On a eu une deuxième journée où on n'a pas filmé, où on a vraiment profité et dégusté des vins. On voulait vous épargner un petit peu ce bout-là. Mais on est allé dans la vallée aussi de Sonoma voir le vignoble de Château-Saint-Jean. On est allé à mon vignoble favori, qui est le vignoble de Robert Mondavi dans la vallée de Napa aussi. C'était exquis. On a adoré. Mais là, on est rendu à Santa Cruz. On s'est trouvé un petit emplacement de camping vraiment cool sur le bord de la marina. Donc, on a tous les bateaux qui sont ici. Puis, l'océan est juste au bout là-bas. Donc, c'est vraiment un super beau coin. Puis aujourd'hui, là, on est en train de préparer la trottinette, le skate et un de nos vélos pliables pour aller explorer les environs. Après avoir essayé la trottinette, ma mère opte pour le vélo. Elle se sent plus à l'aise à bord du vélo puisque la trottinette, elle n'en a jamais fait étant plus jeune. Ce sticker-là, on va le laisser là, OK? D'accord. Puis, voyons voir si le casque te fait. Tout me va. Attends, il est-tu slack? Ah ouais? Ben oui, fait. Je suis fière de ma mère. C'est la première fois. Bientôt, ça va être le primaire. Ah. Elle rentre au primaire bientôt. Ah, c'est une professionnelle, là! Wow! Pas besoin de petite roue de survie. Ah ben oui, ça marche comme ça. Wow! C'est un go! Ouais, c'est pas le saumon de la Napa. Après ce bon petit dîner, on se dirige maintenant vers le quai qui est juste derrière moi. Puis, à mon souvenir, il y avait des drôles de créatures. Ça fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Ah ouais, Miss Météo! C'est rendu moi, Miss Météo, aujourd'hui. Côté météo, comme vous pouvez voir, on porte des gros gilets, des cotons ouatés. Hip, il y a des bosses. C'est pas super chaud. Aujourd'hui, le maximum est à peu près autour de 22. Là, on est rendu fin septembre, fait que c'est rendu vraiment l'automne ici. On commence à être hors saison un petit peu, mais on est super bien au soleil, puis la température est supposée d'être belle toute la semaine, ça fait qu'on va en profiter au maximum. Un parking de pigeons! Qu'est-ce que vous faites là? Il y en a un, il est gros, check-le, il se roule. Ben oui, comment on saute? Oh, saint! C'est ça, des Sea Lions? Oui, c'est Regarde, ça. il y en a un C'est des Sea Lions ici. Oups. Fond de dos. Ils sont bien, ils se font bercer. C'est carrément ça. Ouais. Oh, il t'a regardé. Oui, boy. Bon bronzé. La brasse en tabarouette. Regarde. Ça, c'est beau. Oh! Un petit bébé. C'est mignon. C'est la première fois que t'en vois d'aussi proche? Oui. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, à part de la TV. Les autres sont empilés, hein? Mais check lui, c'est comme M. Bond, il dort la tête à l'envers. Ben, c'est ça, c'est lui que je te montre. Hein?
passe tellement d'affaires. Moi, on dirait que je pourrais regarder ça pendant des heures. Comme d'écouter un documentaire. T'es en train d'en faire un documentaire. C'est ça que je fais. Je vais vous les filmer pendant 2 heures. Derrière moi, on voit le Santa Cruz Boardwalk. Il est présentement inactif parce que j'imagine qu'on est hors saison, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de locaux qui viennent jouer dans les manèges. C'est assez tranquille. Pour Val et moi, c'est la 2e fois qu'on vient ici à Santa Cruz. On était venus dans notre premier voyage en 2016. Puis on avait vraiment aimé la vibe. Les gens ici sont comme relax. Il y a comme une ambiance qui est vraiment le fun ici à Santa Cruz. Il y a un paquet de belles petites boutiques de surf. Il y a plein de beaux spots pour les gens qui aiment faire du surf comme moi. Et puis, juste l'ambiance ici, c'est tellement agréable. Fait qu'on a décidé d'y amener cette fois-ci la mère à Val pour qu'elle puisse le vivre avec nous. Mais il y a aussi vraiment plein d'entertainment pour les enfants. Il y a le boardwalk qui est vraiment intéressant. Il y a un paquet de beaux restos. Il y a les Sea Lions qu'on peut aller voir sur le bord du quai. C'est vraiment un endroit qui regorge d'activités pour tout le monde. On a décidé de profiter de la présence de la mère à Val, qui est une des personnes qui nous connaît le mieux, pour jouer un petit jeu qu'on va partager sur la famille Prêt pour la route. Donc ça va être un jeu sur lequel on va lui poser des questions, puis elle va devoir répondre entre moi et Val qui ça représente le plus. Fait que bref, on commence ça là, on vous tourne ça, puis fait que pour les gens de la famille, ça devrait sortir bientôt. Bon, on vient de finir notre petit enregistrement, c'était assez comique. Là, on rembarque sur nos véhicules respectifs, on retourne à la roulotte s'occuper de nos petits chiens, puis on va décider qu'est-ce qu'on fait là, pour le reste de la journée. Tellement de belle journée, on va en profiter au max. Il y a du trafic partout, puis nous on dépasse tout le trafic. On voyage tellement différemment quand on a des invités que par rapport à d'habitude quand on est juste moi puis Val. D'habitude, on planifie nos journées pratiquement 1 à 2 journées à l'avance. On ne sait plus jamais trop où ce qu'on va dormir. Là, vu qu'on a des invités, ben là, on a la mère de Val. On veut s'assurer que tout va être parfait. Ça fait qu'on a réservé d'avance tous nos campings pour toute la durée avec laquelle on va être avec Louise. Puis, on a réservé même un paquet d'activités. On a fait nos recherches vraiment avant pour être certain qu'elle passe un bon moment puis qu'on ait toujours quelque chose d'intéressant à faire avec elle. Ça change vraiment de l'habitude parce que ça nous a mis un petit peu dans le jus avant, mais là, ça semble quasiment comme si on était en vacances, puis comme si on était à la maison, on dirait, parce que là, on a toujours les services, c'est rare que c'est comme ça. C'est beaucoup plus dispendieux comme mode de vie quand on le fait comme ça, en réservant tous nos campings d'avance. Puis surtout, en Californie, ça coûte très cher les campings, pour vous donner une idée. Dans Napa Valley, on était autour de 40 $ par nuit, ici, 52 $ par nuit, puis à San Francisco, qui est notre prochaine destination, 109 $ par nuit. Attachez votre tic. Fait que c'est assez dispendieux. Mais on voyage pas toujours comme ça, heureusement. Puis là, ben, on a quelqu'un pour nous aider avec nous pendant les 2 semaines. Ça fait que c'est bien correct comme ça. Puis là, ben, aujourd'hui, notre journée s'achève. Les capsules, ils se font pas tout seuls. Il faut qu'on aille travailler là-dessus. Puis en plus, on a des commissions à faire. Fait qu'on s'en va faire ça direct là. Puis nous autres, ben, on se dit à la prochaine. Bye!